Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, dans Matthieu 19, 24, Marc 10, 25 et Luc 18, 25, Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment comprendre ce verset? Comment l'interpréter? Jésus parlait-il en image ou ses propos étaient-ils à prendre au sens littéral? Alors, il y a plusieurs interprétations, mais en voici quelques-unes. Déjà, selon les linguistes, il y aurait une confusion entre deux mots grecs, langue dans laquelle d'ailleurs le Nouveau Testament est traduit, donc entre camélon qui signifie chameau et camilon que l'on traduit par corde. Cette idée est exposée pour la première fois par Cyril d'Alexandrie au 5e siècle. Camélon en grec vient de gamal en hébreu qui signifie chameau 7, mais qui peut aussi en quelque sorte signifier corde, peut-être une corde en poil de chameau ou simplement une corde pour tenir les chameaux. Et comme Jésus a donné l'enseignement en araméen, le jeu de mots ou la confusion n'est pas impossible. Par ailleurs, une théorie propose que le chat d'une aiguille, le trou d'une aiguille, serait une porte dans la muraille de Jérusalem particulièrement basse et étroite dans laquelle les chameaux ne pouvaient passer qu'en s'agenouillant. On trouve cette explication depuis le 9e siècle et elle a été reprise par Thomas d'Aquin, Erasme, même s'il n'y adhérait pas, et même Shakespeare. Mais le problème avec cette hypothèse est que les historiens sont formels. Il n'y a jamais eu une porte portant le nom de chat d'une aiguille dans la muraille de Jérusalem. Et enfin, il faut noter qu'il n'y a pas de texte équivalent dans la Bible. Par contre, on en trouve dans la tradition juive, notamment le Talmud de Babylone et le Midrash, que Jésus, tout comme ses interlocuteurs, connaissait bien. Plusieurs références évoquent un éléphant passant par le chat d'une aiguille comme une idée absurde et impossible, confère Berakot 55b. Et sans doute à Jérusalem, la leçon devait être avec le chameau, l'équivalent de l'éléphant pour Babylone, le plus gros des animaux connus. Jésus aurait repris donc une image connue de son époque pour amplifier l'impossibilité de gagner le salut par soi-même ou ses bonnes œuvres et montrer que le salut se reçoit. Rappelons que les rabbins utilisaient aussi des comparaisons de ce niveau d'absurdité pour exprimer ou illustrer des enseignements. Alors, laquelle de ces hypothèses te semble la plus plausible? Je prie que ces quelques notes te motivent à méditer encore plus, qu'elles te fassent apprécier l'exercice biblique et t'y adonner avec beaucoup de zèle. Amen. Que Dieu te bénisse.